Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la voie de communication cellulaire Hedgehog, qui est une voie alternative, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un récepteur couplé à une protéine G. Vous pouvez trouver cette voie de communication dans le 4e CM de Madame Beaufalère sur la communication cellulaire. D'abord, nous allons parler des composantes de la voie Hedgehog, puis de la voie sans le ligand Hedgehog, puis avec le ligand Hedgehog. Ensuite, nous ferons un court résumé et parlerons des pathologies associées à cette voie. Donc, les molécules de la voie Hedgehog, on va commencer avec le ligand Hedgehog. Il s'agit de la molécule signal qui peut être 3 protéines différentes. Ce sont des médiateurs locaux et codés par 3 gènes différents: Sonic Hedgehog, Desert Hedgehog et Indian Hedgehog. Ensuite, nous aurons 3 protéines transmembranaires. Patched est un récepteur transmembranaire possédant 12 domaines transmembranaires et c'est le principal récepteur du ligand Hedgehog. On peut le trouver juste ici. Ensuite, on a IHOG qui est un corécepteur transmembranaire de la voie Hedgehog qu'on peut voir ici. Et Smoothened qui est la 3e protéine transmembranaire à 7 domaines transmembranaires qu'on trouve sur une vésicule à l'intérieur de la cellule. Finalement, on va trouver la protéine cubitus interruptus dans la cellule qui est donc intracellulaire. Il existe 3 formes de cubitus interruptus chez les vertébrés: GLI1, GLI2 et GLI3. Maintenant qu'on connaît les principales composantes de la voie, on peut parler de la voie sans le ligand Hedgehog. Donc, lorsque Hedgehog est absent, il ne se liera pas à Patched. Donc lorsque le ligand ne se lie pas à Patched, ça va inhiber le recrutement de la protéine Smoothened qui se trouve, donc, comme dit avant, dans la cellule. Donc le fait que Smoothened ne soit pas recruté va provoquer la dégradation constante de cubitus interruptus par son complexe de dégradation qu'on peut voir juste ici. Ce complexe de dégradation est composé d'une pKa, de GSK3, CK1, fused et une protéine d'échafaudage qui s'appelle Costal-2. Le fragment CI dégradé et clivé sera donc ensuite transloqué dans le noyau, comme on peut le voir juste ici, et qui va donc répresser, inhiber la transcription des gènes cibles de la voie Hedgehog, car cubitus interruptus a été dégradé et n'est donc pas dans le bon état. Maintenant qu'on a vu sans Hedgehog, on va voir comment ça se passe avec Hedgehog. Donc, en présence de Hedgehog, le récepteur patched sera internalisé et dégradé, donc il ne sera plus présent, ce qui permettra à la cellule de recruter Smoothened à sa membrane plasmique, parce que, comme on a vu juste avant, lorsque patched n'était pas dégradé, donc il était actif, il inhibait le recrutement de Smoothened. Smoothened va recruter un complexe protéique afin d'inhiber la protéolyse de cubitus interruptus. Donc, comme on peut voir, cubitus interruptus est donc sous sa forme complète et non dégradée, qui pourra alors se transloquer dans la membrane nucléaire et donc dans le noyau et activer la transcription des gènes cibles de Hedgehog. Donc cette fois-ci de la bonne façon, car cubitus interruptus est complet et non clivé. Pour résumer, lorsqu'on n'a pas Hedgehog, Smoothened est inactif car Patched reste actif et inhibe son recrutement, ce qui va causer la dégradation de cubitus interruptus et va donc causer la répression des gènes cibles de la voie Hedgehog. Alors que lorsqu'on a Hedgehog, Smoothened sera actif car Patched a été internalisé et dégradé. Cubitus interruptus reste donc intact et pourra activer la transcription des gènes cibles de la voie Hedgehog. Nous finissons par parler d'une pathologie associée à la voie Hedgehog, qui est tout simplement le cancer de la peau, car si Patched est muté, donc il subit une mutation, cela va causer une activation permanente de la transcription de la voie et donc une prolifération incontrôlée des kératinocytes, ce qui va provoquer un cancer de la peau, comme on peut le voir sur l'image juste ici.